Si vous n'avez jamais vu ou entendu parler de cette sous-espèce, c'est parce qu'elle est la plus rare de toutes les espèces et les sous-espèces d'ours. Sa vie est littéralement une quête infinie d'eau dans l'un des environnements naturels les plus rudes de la planète. C'est le seul ours qui vit dans le désert et le seul ours préservé qui ne vit pas dans un zoo. L'ours de Gobi est une sous-espèce de l'ours brun qu'on trouve dans le désert de Gobi en Mongolie. C'est non seulement l'ours le plus rare, c'est l'un des animaux les plus rares tout court. Il n'en reste que 40 individus dans la nature et il est dans la Red List de l'IUCN marqué comme animal en danger critique. En comparaison, le panda, qui est souvent la mascotte des animaux rares et qui est généralement vu comme l'ours le plus rare, il en reste 1864 individus selon la WWF et environ 40 individus en captivité. Ça reste rare, mais c'est quand même vachement mieux que l'ours mongol. L'ours de Gobi, autrement appelé le Mazalaï par les Mongols, est le seul ours capable de vivre dans des climats désertiques. Il peut peser jusqu'à 100 kg et peut atteindre les 165 cm d'auteur. Il est principalement herbivore, mais ça lui arrive de manger des petits lézards ou des insectes pour balancer son régime alimentaire avec des protéines animales. Comme pour beaucoup d'espèces, les femelles atteignent l'âge de la maturité sexuelle avant le mâle. Pour elles, c'est à l'âge de 3 ans, alors que pour le mâle, c'est à l'âge de 5 ans qu'il peut se reproduire. Le changement climatique, la chaleur impitoyable, le manque d'eau et la perturbation de son habitat par les nomades et le bétail sont parmi les causes principales qui ont causé la détresse de cette sous-espèce d'ours. En 2005, un projet appelé Gobi Bear Project a été créé par plusieurs spécialistes en ours pour protéger les individus restants et mettre en place un programme de conservation comme l'avait demandé le ministère de l'Environnement et de la Nature de la Mongolie. Quelques individus ont été capturés et équipés par des colliers pour suivre le déplacement. Le but était de répondre à un maximum de questions et aux besoins en informations démographiques, génétiques et aussi les interactions entre l'ours de Gobi, l'homme et les autres animaux. Je vous laisse un lien dans la description si vous voulez voir le travail du groupe en détail avec des illustrations ou si vous voulez soutenir leur cause financièrement ou juste avec des partages afin de les aider à sensibiliser les gens et à remettre cette sous-espèce magnifique sur la carte. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se dit à bientôt.